l'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé vous présentent des élèves sur les ondes. Des slows, des élèves sur les ondes. Bonsoir les auditeurs de Radio Pays. Place aux jeunes du collège Anne-Marie Javoué cet après-midi. Je suis Elaïs Perla et mon Dags, c'est Loris. Bonsoir. Bonsoir, à Koumouza Tfika, jusqu'à 16h, place à la Guyane Show. Les sujets sont mad aujourd'hui. Loris, n'oublie pas, il y a des adultes qui nous écoutent. Chers auditeurs, nos sujets sont cool et intéressants. Sloane, l'une de nos chroniqueuses, aura des révélations à nous faire sur le groupe Casselata. Vous prendrez quelques kilos en écoutant la chronique gourmande de Raissa et Esteban. La Guyane Show, ce sont des chroniqueurs mais aussi des reporters. Exact, ils sont à l'affût et ont posé la question suivante. Vous sentez-vous en sécurité au carnaval? On a hâte d'entendre leurs réponses. Eux aussi, ils ont hâte de vous informer. Nos journalistes, Leirissa, Mewen et Samuel, nous rejoindront dans un court instant. La Guyane Show, c'est tout ça et encore plus. C'est parti! Place au Flash Info de la Guyane Show. Bonjour à tous, je vais vous parler des événements qui ont lieu cette année. On commence avec du sport et la Coupe de France de basket. C'était historique pour les sports guyanais. Les équipes féminines et masculines de Guyane se sont toutes qualifiées face à la Martinique le samedi 25 novembre. L'aventure s'est poursuivie en Guadeloupe. Malheureusement, l'US Inamari, la Coupe de France s'est arrêtée. Mais pour le Cosma qui s'est imposé face à l'Edo, la Coupe de France s'est poursuivie en 2024. Un des événements marqués par la Guyane, c'est la fin d'Air Guyane. La compagnie aérienne a été liquidée et pendant 2 mois, on ne pouvait plus prendre l'avion pour aller dans les communes de l'intérieur. Début décembre, les vols ont repris grâce à une délégation des services publics d'urgence créée par 3 petites compagnies aériennes. C'est une solution provisoire qui devrait durer 7 mois. Et pour finir, cet autre événement marquant pour la Guyane, la visite des candidates au concours de Miss France 2024. Les 30 Miss sont arrivées le 19 novembre 2023 et sont restées 10 jours. Elles ont fait une balade en forêt amazonienne, une visite du territoire, une visite d'un refuge animalier, mais elles sont aussi allées voir le centre spatial guyanais. Pour moi, Miss Guyane et Miss Guadeloupe doivent gagner Miss France. Je vais laisser la parole à Mewen pour continuer les infos avec vous. Après avoir entendu les grands rendez-vous de 2023, voilà ce qui nous attend cette année. Un événement très attendu dans le monde, mais particulièrement en Guyane. Entre le 15 juin et le 31 juillet, se déroulera le premier vol d'Ariane 6. Ce vol est un vol d'essai pour tester le lanceur plus lourd que sa version précédente Ariane 5. Ce ne sont pas les seuls événements attendus cette année. Le nouveau pont du Larivot en Guyane est aussi très attendu. Ce projet de plusieurs millions d'euros consiste à un doublement du pont existant. Les travaux ont bel et bien été lancés pour la création de ce nouveau pont. Ce nouveau pont accueillera le trafic routier allant dans le sens Cayenne-Kourou. Sur ce pont, il y aura une voie verte à double sens. La première étape permettant de dresser la structure a débuté au mois d'avril 2023. Comment parler de cette année sans parler des Jeux Olympiques? Vous le savez, cette année, ils ont lieu à Paris du 26 juillet au 11 août. C'est l'événement sportif de cette année à ne pas manquer. Nous suivrons de près les sportifs guyanais comme Mehdi Metela en natation, Laetitia Saïbou en handball ou encore Danny Dan en breakdance. Maintenant, je passe la parole à Samuel. Merci Mewen. Je vais vous parler d'un événement qui concerne la 3e du collège-lycée Anne-Marie Javoué. Les élèves de la 3e B ont la chance de partir au Portugal au cours de leur stage dans la ville de Braga, du 29 janvier au 7 février. Dans ces 2 semaines seulement, les élèves de cette classe auront la chance de participer à un stage d'observation. Pourquoi il n'y a que la 3e B qui part? La 3e B est une classe prépa métier. Tout est financé par l'Europe via Erasmus. Qu'est-ce que Erasmus, me diriez-vous? Très bonne question. C'est un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et des écoles à travers l'Europe. Vous pouvez nous suivre grâce au réseau social d'Anne-Marie Javoué sur Instagram. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Écoutons le mot du jour avec Perle. Le mot du jour est carnaval. Comme vous le savez, nous sommes en plein dedans. Pour beaucoup d'entre nous, le carnaval est la meilleure période de l'année.
Des événements hauts en couleurs et plein de musique. Les soirées Touloulou le samedi soir, le vidé le dimanche matin et le défilé dans les rues de Cayenne l'après-midi. Nos groupes préférés sont de sortie, les musiques vulgaires et ambiancées aussi. Le carnaval, c'est soit tu assumes, soit tu n'assumes pas. Si tu n'as pas le cardio, c'est dommage. Elle a l'honneur d'ouvrir les chroniques de la Guyane, chaud. Sloane s'est faufilé dans l'un des groupes phares de carnaval guyanais. Pour vous, qu'est-ce qui définit le carnaval? Pour moi, ce qui définit notre carnaval, ce sont les groupes du dimanche. Cet après-midi, je vais vous présenter un groupe en particulier, Kassalata. Pourquoi Kassalata? Il y a Mayuri Chaneg, Turbulence ou même Wanted. Alors, je l'ai choisi car j'en fais partie. Je pourrais mieux vous en parler. À mes yeux, Kassalata, c'est le groupe le plus populaire en Guyane. Saviez-vous que Kassalata a représenté la Guyane dans différents territoires, comme en Martinique, Sainte-Lucie ou encore à Paris depuis 1997, date de création du groupe? Kassalata est reconnu pour ses costumes, comme le mariage Bruxelles, Colombie ou encore Reine et Roi. D'ailleurs, on salue notre couturier Mamadou. D'après vous, pourquoi ce groupe est si connu? Pour sa musique et ses chorégraphies. Justement, parlons de la musique. Le groupe compte plus de 80 musiciens qui s'alignent en fonction de leur instrument joué. Chez Kassalata, on sait mettre le feu et on sait danser. Nos danseurs et danseuses sont très investis. Ils s'entraînent 3 fois par semaine. Le groupe a 3 chorégraphes, Mona, Céline et Ambrina, qui apportent de l'originalité dans leur choré. Mais je sais que vous voulez les nouveautés de Kassalata. Et là, cette année, Kassalata accueille un groupe de Martinique et un groupe de Suriname dont on ne peut pas révéler les noms. Ce sera une surprise. Kassalata vous prépare un événement avec ce groupe martiniquais et saint-lucien, donc restez connectés sur les réseaux. Mayuri, Kassalata, ces 2 groupes font le succès du carnaval de Guyane. Mais lequel préférez-vous? Gloriel, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur le débat Kassalata vs Mayuri. On sait tous que chaque année, la même question s'oppose pour se poser qui est le meilleur groupe. Le groupe Carnavalex Kassalata est connu depuis 20 ans et constitué de 120 danseurs et musiciens. Ils s'entraînent 4 fois sur 14 jours dans leur fief. Mayuri Chaneg a été appelé pour représenter la Guyane le jour de la grande parade caribéenne de Brooklyn. Aujourd'hui, nous sommes avec Belina Sloane, qui est une danseuse de Kassalata, et Léon Mewen, qui est un supporter de Mayuri. Alors Sloane, on commence par toi. Dis-moi pourquoi Kassalata est le meilleur groupe. Alors pour moi, Kassalata est le meilleur groupe parce que le groupe Kassalata nous a représenté dans plusieurs territoires, comme je l'ai dit, et sincèrement, leur musique et leurs costumes, pour moi, ce sont les plus beaux et c'est le groupe le plus populaire dans les rues. Et toi, Mewen, dis-moi pourquoi Mayuri est le meilleur groupe. Alors, lorsqu'on regarde le groupe Mayuri Chaneg, on voit qu'ils ont envie. Ils ont envie de jouer, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour rendre heureux. Alors que Kassalata, on dirait qu'ils sont là pour la concurrence. À chaque fois, ils cherchent à avoir le maximum de personnes derrière eux, alors que non, pas du tout. On est là pour s'amuser. Est-ce vrai ce qu'il dit? Non, pas du tout, car nous, quand on passe dans les rues, on passe vers 17h et Mayuri a le temps d'avancer. Donc du coup, quand nous on passe, on voit que tout le monde vient derrière nous. Nous, on est là juste pour donner de l'ambiance aux gens qui sont sur le côté et pas aux gens qui sont derrière nous. La plupart du temps, ce sont des voltigeurs, donc ceux qui foutent le bordel. Donc du coup, nous, sincèrement, on cherche pas la concurrence et on n'est pas là pour attirer les gens. Peut-être que c'est vrai, mais qu'en dis-tu, toi? Alors, comme vous dites, vous attirez les voltigeurs, ceux qui se battent, ceux qui font du bordel, alors que nous sommes là pour attirer des gens, pour les faire entendre une bonne musique, pas pour qu'ils puissent se faire attaquer ni se faire battre pendant qu'ils regardent. Alors nous, c'est pas de notre faute s'il y a des combats dans notre groupe, ce sont les gens, enfin nos musiques et les gens qui, surtout les jeunes, qui viennent derrière notre groupe pour mettre le bordel. Mais sincèrement, nous,
on ne les attire pas plus que ça, en fait. Donc, nous, on est juste là pour mettre de la joie et de l'ambiance aux gens qui sont sur le côté, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées et les adultes. Et dites-moi, Mais que vous intéresse-t-il dans la musique de Mayuri? alors, ce qui m'intéresse dans la musique de Mayuri sont les sons du moment qui sont sortis pour nous faire écouter. Par exemple, les sons Aïe Papi, Tombolo ou Salut les filles. Alors, je tiens à dire que à chaque fois que Kassalata sortent des sons, ils répètent à chaque fois les mêmes choses. Toutes les années, ça s'enchaîne les mêmes choses. Alors que Mayuri, nous sortons des sons du moment, des sons qui sont récents. Et toi, est-ce que tu peux confirmer ce qu'il dit? Non, je ne confirme pas parce que, ok, nous sortons toujours les mêmes sons, mais c'est pas la même ambiance. On donne envie aux gens de nous regarder et de nous écouter. Donc oui, peut-être qu'on sort les mêmes sons tous les ans, mais à chaque fois qu'on les sort, on a toujours cette ambiance et cette envie de donner de la joie aux gens. Et en parlant des traditions et des costumes, pour vous, qui est le plus beau, selon qu'il y a plusieurs groupes? Ben, pour moi, pour les costumes, moi je dirais Kassalata parce que notre couturier Mamadou, il a beaucoup de créativité et il a beaucoup d'originalité. Il le reprend pas, par exemple, il va pas chercher dans d'autres groupes pour les costumes. Ses idées lui viennent tout seul. Et pour la musique, moi je dirais Kassalata parce que Mayuri, on n'entend que les trompettes, on n'entend pas les autres groupes, c'est-à-dire les basses, les caisses claires, on ne les entend pas, on n'entend que les trompettes. Et dans Kassalata, on entend tous les sons sont harmonieux et il n'y a pas un qui joue sur l'autre. Et vous? Sur les costumes, Mayuri, leurs costumes sont très travaillés et aussi manuels. Contrairement à Kassalata, leurs costumes sont faits par un couturier. Alors, au niveau du son, vous dites que nous, on n'entend pas les caisses claires, il y a que les trompettes et tout. Alors que dans Kassalata, c'est boum boum boum, c'est que du bruit que vous savez faire. Sinon, vous savez rien faire d'autre. On voit que le débat est serré. Merci beaucoup, chers auditeurs. Dites-nous qui vous a le plus convaincu et pour vous, qui est le meilleur groupe. D'accord, c'était un très bon débat. Maintenant, passons aux chiffres du jour. Mon chiffre du jour est 14. Pourquoi le 14? J'ai un scoop à te donner par là. Ne le répète à personne. Notre Vaval va mourir le 14 février. Parle-moi de Vaval, Loris. Sans Vaval, il n'y a pas de carnaval. Vaval a été créé autour de l'esclavage. À cette époque, les esclaves organisaient des fêtes interdites. C'est leur seul moyen de retrouver un peu de liberté. Donc, grâce à nos ancêtres, chaque année, nous assistons à la renaissance de Vaval. En attendant le 14 février, appréciez les coutumes, la tradition de notre pays, la Guyane Show. Restons sur le thème du carnaval avec Alexandre et ses tenues. Le carnaval a bien commencé et pour cette chronique, je vous présente les traditions et les costumes du carnaval de Guyane. Nègre-marrant, Bobby, Géfarine, balayeuse, grosse tête, coupeur de canne, voltigeur et tant d'autres sont des personnages du carnaval de rue de Guyane. Mais aujourd'hui, je vous parle des célèbres costumes de bal paré masqué. Le plus célèbre des costumes est le touloulou. C'est une demoiselle habillée de la tête aux pieds. Elle porte un long jupon, un masque et des gants. On ne doit jamais reconnaître la femme déguisée en touloulou. Elle défile dans les rues, mais elle participe aussi au bal masqué. Elle représente les femmes bourgeoises des 18e et 19e siècles. Le tololo est le masculin du touloulou et participe au bal tololo. C'est une initiative récente créée à son honneur. L'expérience du bal tololo permet à la cavalière de comprendre ce que ça fait de se faire éviter par un homme inconnu. Chaque année, les primaires de l'établissement Anne-Marie Javoué ont la chance d'accueillir un groupe carnavalesque à l'occasion du carnaval de l'école. Comment ils s'organisent? Quel est le thème de cette année? Mayala Gladys nous répond dans l'interview. Bonjour Madame Gladys Mayala. Bonjour. Enseignante en petite section. Merci d'avoir accepté une interview avec nous. Nous avons des questions à propos du carnaval des primaires. D'accord. Je vous écoute. À quelle date a lieu le carnaval? Le carnaval a lieu le dernier jour avant les vacances de février.
Et donc, ça sera le vendredi 9 février 2024. Il se fera en intérieur ou en extérieur? Donc, il y aura un petit peu des deux. Une partie, on va faire un petit tour de quartier, comme tous les ans, et on va faire des festivités dans l'enceinte de l'établissement. Quel est le thème choisi? Donc, pour l'année 2024, ça sera les fruits de Guyane. Et quel groupe viendra? Au départ, on avait un groupe en tête, mais le problème qui se pose, c'est que on n'a pas de réponse pour les transports. Ils nous ont demandé de s'occuper des transports et on n'a pas la possibilité de le faire. Donc, je pense qu'on va plus axer nos festivités sur un DJ. Ça sera un DJ qui sera présent pour les festivités. Depuis quand vous organisez le carnaval pour les primaires? Personnellement, ça fait 2 ans et c'est une fête qui a lieu tous les ans en fait à l'école Anne-Marie Javoué. Est-ce que vous êtes en partenariat? Non, pas du tout. On gère l'organisation entre professeurs et avec notre directeur. Quelles sont les phases de l'organisation? Donc à la fin de l'année précédente, la fête de carnaval, on fait des réunions entre collègues pour décider du thème du carnaval. Là, par exemple, on a décidé les fruits de Guyane en fin d'année scolaire. Il fallait que tout le monde soit d'accord. Lorsque cette phase a été faite, après les fêtes de Noël, on se penche dessus avec les enfants. On choisit les costumes, on investit les parents, on met tout le monde dans le bain et tout le monde doit mettre la main à la pâte et puis voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Voyageons avec la chronique gourmande d'Esteban et Raïssa. La galette guyanaise, appelée aussi galette créole, est une pâtisserie traditionnelle. Elle est consommée comme dessert entre l'épiphanie et toute la période carnavalesque en Guyane. La tradition de la galette des rois a été importée en Guyane pendant la colonisation par les Français. Après l'abolition de l'esclavage, en 1848, l'économie de la Guyane est sinistrée. Un nombre important de la population fait du travail de la terre dans des habitations. Les gens cultivent la terre. On connaît la valeur du travail en commun. Le mayouri. C'est à cette époque que naît la tradition du rond le bouquet et de la galette créole, qui n'est autre que la version locale de la galette des rois. Une fête était organisée. À la fin, la galette créole était dégustée et la personne qui trouvait la graine gagnait un bouquet de fleurs. Devait organiser la prochaine fête et remettre un bouquet au prochain gagnant. Aujourd'hui, durant toute la période du carnaval en Guyane, de l'épiphanie au mercredi des Cent, famille ou amis se réunissent pour manger la galette des rois. Il existe plusieurs sortes de galettes, la frangipane ou la galette créole. Cette galette créole est une galette sèche, sablée, garnie, soit à la crème, au coco, à la goyave, au maracuja, au koumou, au wassaï ou aux fruits locaux. Comme tout aux galettes des rois, il est de tradition de dissimuler une fève dedans. La personne qui a la fève devient le roi ou la reine de la journée et doit payer une galette pour la semaine suivante. Et toi, Esteban, comment tu manges ta galette à La Réunion? Chez moi aussi, nous avons la galette créole avec des saveurs comme la vanille, la canne à sucre et encore. Ces ingrédients emblématiques reflètent non seulement la diversité de la flore réunionnaise, mais également l'influence de différentes cultures, notamment l'Inde, la Chine et l'Afrique, qui ont laissé leur empreinte sur la cuisine réunionnaise. Aussi, la galette des rois réunit à La Réunion les familles et les amis. À La Réunion, la galette des rois est une tradition profondément enracinée qui symbolise l'influence historique de chaque région. Nous avons sillonné Cayenne afin d'avoir des réponses à cette question suivante. Vous sentez-vous en sécurité au carnaval? Oui. Parce que j'étais avec ma famille. Non, parce que tu peux te faire attaquer de partout. Et quand la personne vient t'attaquer, elle peut se faufiler dans la foule et tu ne la vois plus. Moi, personnellement, j'y vais pas. Mais d'après ce que je sais, là-bas, ils prennent beaucoup de coups. Du coup, moi, c'est pas un problème. Et voilà. Pas trop.
Parce que, en fait, il y a des gens, ils s'en foutent. Il y en a, ils sont bizarres. Il y en a des autres, ils ont l'air drogués. Il y en a des autres, ils sont collés. Ils font, on dirait qu'ils nous suivent. Et des fois, il y a pétard, il y a bagarre et il y a arme à feu. Ça dépend des groupes. Alors la sécurité au carnaval, je trouve que ils auraient dû plus approfondir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ramènent de la drogue, qui ramènent des armes, qui fument du shit. Et franchement, encore le shit, je suis totalement d'accord parce que les gens des fois en Guyane, ils ont envie de se faire plaisir. Mais tout ce qui est au niveau de l'arme, des armes et tout, c'est super dangereux. Et moi, je pense que le carnaval, c'est pour se divertir et non pour faire la guerre. Et voilà. Oui, parce que je me sens bien. Je suis bien, je me protège seul. Bon, honnêtement, moi, je me sens en sécurité. Après, je sais pas, ça dépend des gens. Tout dépend de la situation, mais j'enverrai pas mes enfants et ni faire ni regarder le carnaval. Okay. Donc non, je serai pas en sécurité, je pense pas, non. Ça dépend des jours, mais en général, oui, ça va. Des slows, des élèves sur les ondes. C'est la fin de notre mission. Merci de nous avoir écoutés. C'était la Guyane Show des élèves du collège Anne-Marie Javoué. La semaine prochaine, vous retrouvez le groupe du collège Tel et Boué de Saint-Laurent. C'était Deslo, les élèves sur les ondes. Bonne journée. C'était des élèves sur les ondes en partenariat avec l'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé.